Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter vraiment un véhicule exceptionnel qui est très préparé. Donc il s'agit d'une 330D E90, donc voilà, c'est vraiment une berline, une belle berline, mais qui a eu un stage 3, donc qui est passé entre les mains donc, de DC Performance, le frérot Damien, que je remercie, toujours qu'il pense à moi pour quand il me ramène ces petites pépites là. Et donc vous allez voir, donc elle développe pratiquement 530 chevaux et pratiquement 1100 Nm de couple. Vous allez voir, il y a la feuille donc qui va apparaître. Et c'est vraiment une catapulte. Voilà, donc là on est sur du diesel, 6 cylindres comme BMW sait les faire, un bon M57. Et vous allez voir que vraiment ça ouvre très très fort. Et donc les amis aussi, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours voilà, le peps, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et aujourd'hui, donc c'est dimanche, c'est le jour de la fête des pères. Donc forcément je souhaite donc la fête des papas à tous les papas voilà, qui sont là, qui se sont battus pour leurs enfants. Et en particulier aux miens. Voilà. Mon frérot, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, on s'est envoyé combien? Une quinzaine, vingtaine de messages? C'est rapide, efficace, tu connais. Tranquille, tranquille, tranquille. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir fait quand même le déplacement. C'est normal. Voilà, tu es de Montpellier, c'est ça? C'est ça, voilà. Voilà, je vis là à côté de Montpellier. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et franchement, en plus en full black comme ça. Full black, classique. Ouais, il y a quelque chose. Pour moi, quand je vois un full black, je pense, tu as vu un peu à Supercopter, tu vois. Voilà. C'est la génération. C'est le truc, c'est le truc. Et alors, qu'est-ce que tu peux me dire, mon frérot, sur ta voiture? Bon alors, déjà, on va commencer par l'esthétique. Ouais. Bon, forcément, c'est un véritable pack M. Yes. Donc, voilà, d'origine. Yes. J'ai mis la calandre double lame. Ouais. Logo noir classique. Ouais. Voilà. Franchement, ça le fait. Agressive. Hein. Voilà, il faut un minimum, c'est BMW quoi. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc, puisque c'est un phase 1, et ben moi la face avant de phase 1, c'est celle que je préfère, tu vois, aussi, par rapport à la phase 2. Voilà, c'est ça, on est d'accord, on est d'accord. Ça va. Alors après, bon, petite jante en 19. Yes. Classique. Yes. Rien de spécial. J'ai changé le freinage, baissé. Parce qu'il faut que ça freine. Et on sait que BM d'origine. Ça voile et ça freine pas. Ouais, c'est ça. Ça va là, mon frérot, ça freine bien quand même? Franchement, ça freine bien, mais il faut pas trop lui en demander trop longtemps. Au bout d'un moment, tu le sens que dans le volant, il commence à. Ouais, il faut bien faire refroidir. Voilà. Genre, tu fais un tir, tu le fais refroidir. Voilà, il faut ménager sa voiture. D'accord. Sinon, voilà, ça freine. Ouais. Sinon, une petite coque de rétro classique. Yes. Pour M4. Très joli. Voilà, pour être un raccord de la voiture full black, lévis teinté. Ouais. Voilà. Donc avant arrière. Yes. Avec le petit Shadowline aussi qui va bien. Donc classique. Le petit béquet. Hein, ouais. Histoire de sobre. Ouais, tu es resté sobre là. Il faut pas trop. Tu n'as pas voulu abuser, mettre le gros. Pas sortir un aileron, il faut que ça reste sobre. Les feux. Très joli. D'origine, voilà, un petit peu teinté. Ouais. Et bon, là où il y a un vrai changement, c'est au niveau de la ligne, donc une ligne complète en 76, mais qui sort en double sortie avec le diffuseur qui est normalement d'origine les 330, donc une sortie à gauche. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça pas top niveau esthétique, du coup je suis passé en double sortie que j'ai fait faire sur mesure. Voilà, ouais, c'est clair que niveau esthétique, et les voilà, doubles ça change sorties. un peu la gueule de la voiture et c'est mieux qu'une petite quéquette qui sort à gauche. Ah, moi je partage ton avis, vraiment à l'arrière là, tu vois, c'est homogène, c'est ce qu'il faut. Voilà, après niveau esthétique, il n'y a rien de plus, je reste sobre, je veux pas dans l'excès, voilà, je reste comme ça. Donc mon frérot, par rapport à la préparation. Bon alors, on va commencer par déjà un gros turbo hybride, hein, ouais. 3073. Ok. Je remercie du coup DC Performance à qui je l'ai acheté. Le frérot Damien. Le frérot Damien, pour rester sur Damien, admission, cornet, qui a été faite sur mesure, donc pareil chez DC Performance. Ouais, parce que c'est vrai que maintenant, en fait, eux, ils s'occupent de la partie préparation, ligne, tout récent, ça. Mais voilà, j'ai tout fait faire chez lui. D'accord, ok. Donc, capteur M50D. Donc, yes. Il faut couper le rail et on met un capteur plus gros. Yes. Un échangeur VRSF 7.5. Ouais. Parce qu'il faut que ça respire. Tout à fait, là. Les pompes, la pompe du E46. Bon, là, on la voit pas forcément, mais elle débite plus. C'est la R90. C'est ça, la R90. Ouais. Et sinon, j'ai mis les 6 injecteurs neufs, mais ça c'est parce que c'est moi, je voulais mettre 6 injecteurs neufs. Toi, tu pars sur une bonne base. C'est ça, voilà. Et après, voilà, hein, toutes les durites, toutes les surales, tout. Et on marche, hein, ça marche. Quand tu l'as eu cette voiture, est-ce qu'elle était d'origine? Elle était d'origine, ouais, à 231 chevaux et c'est moi qui ai fait la prépa complète de A à Z. Donc là, vraiment, c'est pas ta autre voiture, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est rien à voir. Ah, c'est un truc de ouf. On tape 1106 Nm. Ouais. Pour les connaisseurs, ils vont comprendre ce que ça fait. 1106 527 chevaux. Ah ouais, chaud. Et par rapport à... Parce que c'est une boîte manuelle, c'est rare. Manuelle. Et j'ai insisté sur acheter une boîte manuelle pour retrouver les sensations. D'accord. On ne retrouve pas forcément sur la boîte auto. Ok, donc toi tu voulais absolument une boîte manuelle. Une boîte manuelle, ouais. Mais le coup de cul quand tu passes la 3. Ouais, à mon avis, ouais, il doit être hard. Et par rapport à l'embrayage et volant moteur? Voilà, alors on y vient. J'ai commencé par mettre du 4 patins avec un bimas. Ouais.
Mon Bimas il tenait 2 mois, j'en ai changé 3. Mais Sérieux? bon, 700 € à chaque fois des Bimas, Ouais. des Bimas. Je suis passé en monomasse. Bon, ça fait du bruit au niveau du ralenti, de la pignonnerie et tout ça, mais ça casse plus. Voilà, ça casse plus. Donc Ouais. je suis en 4 patins renforcés Ok. avec un monomasse. D'accord, ok. Très bien. Et là, tu n'as plus de problème. Et là j'ai plus de problème. D'accord, ok. C'est tape-cul, c'est net, Ouais. mais ça casse pas. Donc les amis, l'intérieur de cette magnifique E90, ben voilà, donc c'est un Pacem, hein. Donc on voit par rapport au seuil de porte. Et il est vraiment classique mon frérot ton intérieur. C'est ça, moi je cherchais pas un truc de fou. Regardez, il n'y a pas l'écran. Ouais. C'est pas un truc que j'aime forcément. Ouais. Bon, forcément les sièges Alcantara. Yes. C'est bien pour l'été, ça chauffe pas trop comme le cuir, c'est aussi un choix que je voulais ça. Grave, J'avais grave, ouais. un 135i juste avant qui avait les mêmes. Ouais. Et je vais rester dessus parce que c'est. Mais juste magnifique. je partage ton avis frérot. Bon du coup, comme on vous l'a dit, la manuelle, La magique. la magique. Yes. Petit truc pour moi indispensable, le petit manomètre. Bon Ouais. là il est éteint, vous le voyez pas, mais bon, au moins on a les températures, ce qu'il n'y a pas chez Ah BMW, d'accord, ouais. C'est vrai, forcément. c'est vrai, c'est vrai. Et option, regarde, il n'y a personne qui a ça. Alors je vais t'expliquer une chose. Tu vois, ça, cette option là, quand tu ne l'as pas, je peux te dire un truc, que tu es frustré. Exactement. Surtout tu vois quand tu passes après un petit McDo, tu sais, tu es sur On est l'autoroute. d'accord, on est d'accord. Tu veux ta petite Red Bull, tu sais qu'il y a des frérots qui enlèvent leur planche de bord entière pour pour- juste changer ça. ouais, On est- pour mettre une planche de plein bord d'amis à avec moi ça. qui l'ont fait, c'est vrai. C'est un truc de ouf quand tu n'as pas les portes gobelets, les mecs. Et c'est rare en plus, hein, ça, il n'y en a pas beaucoup qui Eh l'ont ben, qui l'ont ouais. de base. Ben moi j'en ai eu 3 de 90, il n'y en avait qu'une qui l'avait. Et ben voilà. Voilà, toutes les autres. Donc je reconnais ça, c'est une option vraiment importante. On est d'accord. Ouais, On se retrouve sur ça. C'est Sinon, clair. après, celle de ton noir, forcément, parce que c'est un Pacem. classique, Et ouais. sinon, ça reste une voiture banale à l'intérieur. C'est pas. Mais il a bien vieilli quand même. Hein. Voilà, il a bien vieilli. Ah, franchement, il a bien vieilli cet intérieur. Ça. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique E90 qui a été bien personnalisée. Et donc là, on est vraiment sur un mazout power. Voilà, dégommeuse d'essence. Voilà. Hein. D'accord. Et donc mon frérot, voilà, si déjà on va parler un petit peu de toi. Toi déjà, est-ce que tu es plutôt allemande, BM en particulier, multimarque, ou tu es peut-être les françaises? Alors, je vais pas te mentir, de base, de base, j'étais pro Audi. Ouais, Je n'avais jamais eu d'Audi avant ça. ok. J'ai commencé par un 120D qui était en stage 2, ouais, il faisait 220 chevaux. Ouais. Et depuis ce jour-là, impossible de lâcher BM. Et après, j'ai eu un 135i 2017, stage Ah ouais. 1, Oh. sorti 400. Et maintenant, c'est un là qui sort presque 530. Ouais. Et entre temps, j'ai essayé des RS3, j'ai essayé des RS5, des RS6, plein d'autres voitures. Et tu retrouves pas les sensations Eh oui. d'un BMW diesel. Eh Le oui. propulsion, il est magnifique. Entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que les sensations là de ces BMW, c'est incomparable. On est d'accord. Et une BM, ça se pilote, tu vois. Alors on n'est pas des Voilà. pilotes, mais ça se pilote. Voilà, Tu vois. on essaye de faire avec. Voilà, on essaye de faire avec les armes C'est qu'on vrai a. que si on cherche une voiture pour des sensations, une voiture jouée, il faut un BMW. C'est ça. Si vous voulez de la sûreté, aller taper des cols et tout ça, c'est vrai que c'est pas un 4 roues motrices, ça a tendance, Voilà, le après, cul a c'est- tendance à partir. Tout à fait. Faut savoir Là, ce que vous voulez. c'est mais ça. Si vous voulez jouer à BMW, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après voilà, c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que chez Audi, le système de Quattro On est d'accord. vraiment top. Il n'y a rien à dire, on le sait. Voilà. C'est vrai que c'est cool. Et donc par rapport, voilà, si on doit parler un petit peu budget, l'achat d'une BMW comme ça coûte combien? Une Bon, prépa? alors ça c'est des années 2006, donc c'est des vieux modèles mais qui ont quand même bien vieilli. Ouais, Donc forcément ça coûte pas très cher et c'est borné, on peut les avoir entre à 8005 à peu près, ouais, pour avec un petit peu de borne en étant raisonnable. ouais, La prépa, si vous faites vraiment que la prépa pour avoir la puissance qu'elle a là, il faut compter 6005. ouais, Mais bon, on sait tous qu'il va y avoir des à côté qui vont pas suivre. La Ouais. voiture, elle a 10-15 ans. Il va y avoir des flectors, des petits trucs en plastique, des pièces qui vont lâcher. Il faut compter au moins 10-11 000 de budget. ouais, Pour- voilà. Une fois que vous avez acheté la voiture. C'est ça, quand on veut faire dans les règles Voilà, des lards, c'est les ça. supports moteurs, voilà, tout ce qui est consommable. Sinon, en ça fait. va lâcher. Il y a des trucs qui vont lâcher. Personne, j'ai pas eu un ami à moi qui a pas eu ses merdes sur les voitures. D'accord, ouais, ouais. Donc voilà, comptez 11 000 en plus de la voiture pour avoir une prépa fiable Ouais, et saine et sûre surtout. d'accord. Ok, ok. Voilà. Et après, par rapport à l'entretien du Bon, véhicule, ça va, c'est l'entretien, assez simple? Bah, ça reste comme une voiture de tous les jours, sauf que forcément tout ce qui est pneus, plaquettes, Ouais, oh oui. disques, c'est beaucoup plus. Ah, les pneus, Voilà, ouais. on est d'accord, c'est BM, ça allait juste très très vite. Ouais, Sinon, après, si on respecte la mécanique, on fait bien nos vidanges, on fait tout ce qu'il faut, et pas sans savoir de trucs qui pètent en plus. Après, on n'est jamais à l'abri, on double presque la puissance ouais, c'est d'origine. clair. c'est Donc, c'est sûr qu'il y a des pièces que des fois qui lâchent, mais ça va être un embrayage, ça va être des trucs qui restent classiques. Le moteur ne bouge clair. pas. Ouais, ouais, ça vraiment. bouge pas, ouais.
Donc franchement très fiable et je recommande si quelqu'un veut se lancer dans du diesel, le 90 il est parfait. Ouais, c'est quelque chose. Wow. Ah oui. Ouais, ça dépote là. Ah le couple. Et l'arrière il bouge un peu quand même. Hein. Ça, c'est vrai que des fois en 3, quand on arrive en fond de régime, là où il y a le turbo qui est vraiment chargé à fond, ouais. à 100, 110, le cul peut partir. C'est pour ça que je dis que c'est une voiture à... ouais. Faut pas la mettre entre les mains de n'importe qui. C'est clair. Ça traque très fort. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir voilà, la prépa, le savoir-faire aussi de DC Performance. Et vraiment voilà une prépa qui a été réalisée donc dans les règles de l'art et avec un propriétaire passionné. Donc vous avez vu, le diesel n'est pas mort, ça arrache vraiment, ça surprend vraiment tout le monde. Et vraiment, toujours pareil dans le rapport qualité-prix, achat, puissance, ça reste quand même imbattable. D'accord. Vraiment mon frérot, tu as fait un travail de fou. Merci, ça fait plaisir, on a essayé de faire quelque chose de propre. Eh ben grave, et c'est rare, tu vois. Toi au moins tu as bien investi, tu as bien mis les pièces qu'il fallait, tout ça. Et c'est vrai que voilà, au moins on se rend compte que là ça marche. Et maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est un petit peu à couper des têtes. Eh oui, ceux qui parlent. Et attention au RS3. Je dis ça, je dis rien. Moi j'ai des potos qui roulent un RS3. Mais si tu croises 2-3 petites RS3, montre-leur que tu vois un petit diesel, ça marche pas. Voilà, on est d'accord sur ça. On est d'accord. Voilà les amis, en tout cas prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. On t'a vu frérot. T'es dans la cam.